Chers amis, est-ce que vous connaissez le comble de l'optimisme en France en 2025? Eh bien, c'est de se souhaiter une bonne et heureuse année. Mais, comme disait Albert Londres, quand on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. Alors, emplissons 2025 de tout notre optimisme et souhaitons-nous une bonne et heureuse année 2025 fois. Là, pour le coup, on pourra dire qu'on est dans l'optimisme parce que voir en tout début de l'année un attentat islamique perpétré à la Nouvelle-Orléans, alors même que l'année commençait, que cet attentat est clairement, nettement revendiqué comme étant un attentat terroriste à caractère fondamentalement islamique, avec probablement, d'après le FBI, des complices épars maintenant un peu partout dans la nature. C'est à l'évidence que le terrorisme est devenu, on le savait, mais la preuve est de plus en plus rapportée tous les jours, une guerre mondiale, domestique, culturelle, individuelle, mortelle. Et que celles et ceux qui, par quelque moyen que ce soit, réticence, fuite, dénégation, mensonge sur le réel, peur des mots, s'associent même involontairement à ces actes terroristes en préparation ou en accomplissement, sont des complices. Voilà comment a commencé l'année, dans le sang et dans le sang des victimes, mais des victimes du terrorisme. En France, on a eu un président de la République qui a présenté ses vœux, d'abord en faisant une sorte de mea culpa. Un mea culpa quand même, si on l'écoute bien, très mitigé, puisque c'est un mea culpa limité dans le temps, pour le moment, pour l'instant. Sous-entendu, vous verrez, un de ces 4 matins, l'histoire me donnera raison. Mais sa parole est tellement dévaluée que, peu importe son mea culpa, il pourrait se mettre à genoux et aller en pèlerinage où il voudrait, la corde au cou. Rien ne changerait au fait, et c'est pas l'absolution qu'il aurait, mais la dissolution. Pendant que le président fait son mea culpa, sorte de scout arriéré politique, mea culpa dans lequel personne ne croit, du reste, c'est peut-être le choc de son intervention à Notre-Dame de Paris, Notre-Dame du nombril du président, bon, qu'il a quelque part illuminé. Pendant ce temps, la situation en France se dégrade. Il y a eu, avant même le 1er janvier, des véhicules qui ont été brûlés. Ça fait partie, comme disait je ne sais plus quel abruti, des traditions, vous vous rendez compte, des traditions. Et voilà que de nouveau, on s'intéresse à Marseille parce que les narcotrafiquants, maintenant, c'est une évidence. Dans le Figaro, on entend un syndicaliste, Cyril Huet-Lamberg, si je prononce bien, si je prononce mal, qu'il me pardonne, qui déclare « Ce sont les détenus qui font la loi ». Ben oui, voilà, on en est là maintenant, ce sont les détenus qui font la loi, et on apprend par la Cour des comptes que les individus qui font la loi sont en majorité issus de la criminalité des quartiers dits sensibles, qu'ils vivent souvent à l'étranger et qu'ils ont la double nationalité et qu'ils sont propriétaires d'un patrimoine mobilier et immobilier de plus de 10 millions d'euros. Merci Madame Guigou, merci Madame Lebranchu, merci Madame Taubira, merci Madame Belloubet, merci Monsieur Dupont-Moretti. C'est aussi parce qu'on a eu tous ces gens-là qu'on en est là. Alors, s'il faut espérer quelque chose, s'il faut souhaiter quelque chose, c'est que 2025 soit l'année, on ne sait plus quel terme employer, du courage,
Oui, du courage des mots et du courage des actes, sinon on est bel et bien foutu. Et on ne s'en fout pas quand on aime la France d'être foutu. Du reste, la France, elle en a vu d'autres. Mais faudrait-il encore que ces autres s'en aillent, et vite.